Voilà. Tu m'as envoyé le robot, tu peux envoyer le robot. Non, ouais, j'ai envoyé, c'est bon. Normalement, tu m'avais dit que normalement, tu avais fait maintenant, il rentre tout seul, non? Je ne sais plus, je n'ai pas Oui, compris. Il est là. maintenant, il rentre tout seul. Comment ça se fait? Ils ont changé le logiciel et ça rentre tout seul. Ok, voilà, on y va. Ça enregistre, c'est bon. Donc, on est dans la Gemara, on est confié tête à Moudbet. Vers la fin, donc voilà, donc on est sur l'histoire de El Maftirin, Harapesa, Rafikoman. On a vu, donc, dans la Mishnah, donc je ne veux pas reprendre la Gemara, mais c'est-à-dire dans la Mishnah, il y avait marqué, on n'est pas maftir, ça veut dire on fait pas, ça veut dire en Rajbam, il avait traduit maftirin, ça veut dire on ne tire pas, on ne prend pas congé. On ne prend pas congé après le Pessah avec un afikoman. Et donc on avait vu dans la Gemara, donc il y avait deux explications. Il y avait l'explication de Rav qui disait simplement que c'est pas qu'il y a un interdit de manger après avoir fini le Corban Pessah, c'est uniquement de ne pas changer d'endroit pour continuer à manger. Et de peur qu'on va en venir à en fait manger le Corban Pessah dans un autre endroit. Et ça, c'est un interdit de la Torah, puisque dans la Torah, il est marqué Bebaït Echad Yachel, il sera mangé dans une seule maison. Donc ça, c'est un passage de la Torah. Et donc, ça serait, selon Rav, c'est simplement, c'est pas retenu dans la Lacha, mais ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas d'interdit de manger, en fait, après le Corban Pessah. Il y a simplement un interdit d'aller d'une Chaboura à une autre, c'est-à-dire de changer d'endroit pour manger quelque chose d'autre, de peur qu'on en vienne à manger le Corban Pessah ailleurs. C'est la vie de Rav. Et Shmuel lui dit non, que c'est l'interdit de El Maftirin Harapesach Afikoman, c'est l'interdit, en fait, de manger quelque chose après le Corban Pessah. Et a priori, la raison, ça veut dire, dans un spot, ils vont beaucoup parler, etc. Mais la raison de tout ça, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas manger après le Corban Pessah, on va dire logique, simple, c'est parce que comme la mitzvah de manger le Corban Pessah, c'est d'être nechal à la sova, puisqu'il y a marqué, je ne sais pas comment est-ce qu'on apprend du pasouk, mais il y a marqué ça, et on apprend dans le pasouk. On va voir, j'imagine, on va voir, il va citer le pasouk. Et donc, si on y arrive, dans tous les cas, mais donc, comme il devait être mangé quand on était rassasié, donc, en fait, l'idée, c'est que si tu manges encore après le Corban Pessah, si tu manges encore quelque chose, alors tu montres qu'en fait, tu n'étais pas rassasié, c'est un manque de respect pour le Corban Pessah, un truc comme ça. Bien, par la suite, la Gemara va mentionner. Donc, en tous les cas, c'était ça ce qu'on a vu jusqu'à la semaine dernière. Donc, il y avait ces deux avis. Soit c'est, est-ce que on peut, ça veut dire, soit on peut manger sur le premier avis, on peut manger après le Corban Pessah, mais il ne faut pas manger, en fait, on peut pas changer d'endroit. Et selon le deuxième avis, qui c'est l'avis de Shmuel, de Rabbi Yochanan, on ne peut rien manger après le Corban Pessah. Ok. Et maintenant, là, on rentre dans la Gemara qu'on doit faire aujourd'hui, là où on doit commencer, c'est en fait 6 lignes avant la fin. Et donc, c'est 1, 2, 3, 4e mot, c'est Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Donc, voilà. Donc, en fait, Amar donc voilà. Donc, en fait, puisque là, on va entrer puisque la Mishnah, en fait, quand on lit la Mishnah, elle va me parler, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui quand on ne mange pas le Corban Pessah. Puisqu'il y a marqué, on ne mange pas après le Corban Pessah, Bafikoman. Maintenant, la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus de Corban Pessah, est-ce qu'on peut manger après le matzah qu'on appelle Afikoman? C'est ça l'histoire. Donc, c'est ça. Donc, on y va. Donc, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, En maftirin achar matzah afikoman. Donc, c'est un chidouche. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel que En maftirin, donc on ne peut pas manger, on va dire, on ne peut pas prendre congé avec quelque chose d'autre. Achar matzah, après avoir mangé de la matzah de la fikoman. Et donc, c'est-à-dire que pour lui, le din de la Mishnah qui parle du Corban Pessah, il est étendu même à la matzah. Ok. Et pourquoi? A priori, ça veut dire, on va encore une fois obligé de dire quelque chose, puisque a priori, il n'y a aucune raison pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas manger après la matzah quelque chose. Mais l'idée, c'est qu'a priori, c'est, on va dire simple, c'est comme on va dire que la matzah, alors c'est vrai qu'il n'y a plus de Corban Pessah, mais qu'en fait, la matzah, à l'époque du Corban Pessah, elle était mangée avec le Corban Pessah. Donc, et que le Corban Pessah, il fallait rien manger après, donc en souvenir. Aussi, on va dire, les Chachamim, ils ont dit qu'on ne mange pas, comme on ne mangeait rien après le Corban Pessah, alors on mangeait après la matzah. Un truc comme ça. On est obligé de dire un truc comme ça. Ok, la Gemara, elle va objecter sur ça, elle dit, Snan, donc il a été enseigné dans la Mishnah, El maftirin achar Pesach fikoman. Donc dans la Mishnah, il est marqué, on ne mange rien, on ne prend pas congé après le Corban Pessah avec un afikoman. La Gemara dit, achar Pesach, on peut déduire de la Mishnah que c'est uniquement après le Corban Pessah. Ou de l'eau, pardon, qu'on ne peut pas manger, Aval, la matzah, maftirin,
Mais pourquoi la Mishnah n'a pas dit on ne prend pas d'afikoman après la matzah? On a l'impression que ça veut dire qu'a priori, il n'y aurait pas de problème en fait de manger après la matzah. Donc, puisque la Mishnah a été écrite après la destruction du temple, et donc elle aurait pu dire, en fait, elle aurait pu, si c'était une halakha qui était encore actuelle, elle aurait pu dire, voilà, on ne mange pas après la matzah. On n'était plus grande que ça. Ok, la Gemara, elle répond, en fait, voilà, elle dit, l'homme ibariaka amar, c'est-à-dire, ça veut dire, non, en fait, on ne peut pas déduire de la Mishnah que ça serait un interdit de manger après ça serait permis de manger après la matzah qu'on appelle le fikoman. C'est l'homme ibariaka amar. C'est non seulement il a voulu dire. Ça veut dire, c'est-à-dire, il va expliquer l'homme ibariaka, non seulement après la matzah, que c'est sûr qu'on ne peut pas manger. Pourquoi? De l'on affiche ta'amaïou. Parce que le goût de la matzah n'est pas fort. Et donc, si on mange, c'est sûr qu'on va perdre le goût de la matzah. Mais après le Korban Pessah, que c'est de l'agneau, donc c'est un goût très fort. Mais ça peut être aussi un veau, c'est un goût moins fort, mais bon, j'en sais rien. Mais moi, si c'est rôti, j'en sais rien. Je sais pas qu'est-ce que c'est du rôti, en tout cas, c'est un goût fort, je sais pas exactement. Donc, mais en tout cas, si c'est de l'agneau, ça se comprend. Enfin, le Korban Pessah, après le Korban Pessah, une affiche taramé, que ça veut dire qu'il a un goût très fort. L'homme maxé avoué, et qu'on ne pourra pas arriver en fait à faire partir le goût. Ça veut dire même si quelqu'un il mange, on avait vu que le dessert de l'époque c'était du blé grillé ou bien on avait vu je sais plus quoi des champignons. En tous les cas voilà, ça va pas faire passer le goût de l'agneau. Donc en fait on aurait pu croire que c'est permis de manger après le Korban Pessah puisque voilà le goût il va rester. Les tlanba, ça veut dire, j'aurais pensé qu'il n'y a aucun interdit. Les tlanba, on n'a pas de problème. Kamash Malan, c'est pour ça que la Mishnah, elle nous dit que donc, en fait, le Korban Pessah, on peut, ça veut dire que même après le Korban Pessah, on n'a pas le droit de manger. Ça veut dire, donc, voilà, ça, c'est la traduction des mots de la Gemara. Donc, c'est clair que tu vois que la Gemara a rajouté un truc, tu vois qu'on ne sait pas quel rapport avec le goût du Korban Pessah, le goût de la matzah. Puis, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, il va falloir inventer des choses, tu vois. C'est-à-dire, le fait même, si tu veux, le fait c'est que la Gemara, à aucun moment, elle explique pourquoi ça serait interdit de manger après le Korban Pessah. Ça veut dire, selon Rab, elle a donné une raison. C'est-à-dire, quand Rab, il disait qu'on a le droit de manger après le Korban Pessah, mais simplement, tout ce que tu ne dois pas faire, c'est aller dans un autre endroit, de peur que tu vas manger le Korban Pessah dans un autre endroit. Ça, c'est tout à fait clair, tu vois l'idée, parce que voilà, c'est un passage de la Torah qui dit, Vaïtechad Yachel, il doit être mangé dans un endroit, et on a peur qu'il va le manger dans un deuxième endroit, c'est manger autre chose, etc. Mais selon le deuxième avis qui semble être retenu dans la halakha, qui semble être la suite, ça veut dire que toute la Gemara va sur ce deuxième avis, comme quoi il y aurait un interdit de manger après le Korban Pessah, et que là on vient d'apprendre qu'il y a un interdit de manger après la matzah, qui est à la place de Fikoman. La Gemara, ça veut dire qu'elle n'a pas trouvé nécessaire d'expliquer pourquoi ça serait interdit. Et tu vois, ça veut dire, comme je te dis, donc on est obligé d'inventer, de dire, on a dit, ok, peut-être c'est parce qu'il faut que le Korban Pessah soit mangé quand on est rassasié. Mais après ça, tu vois, si c'est ça l'histoire, on ne va pas avoir que le goût du Korban Pessah. Tu vois, ici, tu rajoutes un nouveau truc, c'est que comme l'agneau, c'est un goût fort, alors même si tu manges après, tu vas pouvoir enlever le goût, donc tu n'as pas de problème, et c'est ça, et tu vois, c'est un peu d'où ça sort, quelle c'est cette histoire de garder le goût. Et là encore, tu es obligé d'inventer. Tu peux inventer. Ça veut dire, a priori, c'est ce que les Rishonim ils vont faire. Ils n'ont pas fait mieux. Ça veut dire, c'est pour ça que je vous dis ce qu'ils disent. Ils disent, ouais, en fait, ça veut dire, on est obligé de dire qu'il y aurait une sorte de chashivut, ça veut dire de kavod à la mitzvah, de garder le goût de la mitzvah dans la bouche, quoi. Et que ça serait ça la source de l'interdit. Et que donc, il faut garder le goût de la matzah dans la bouche, etc. Quelque chose comme ça. Mais encore une fois, d'où ça sort, c'est pas clair. Voilà, ça c'est ce que la Gemara dit. La Gemara va continuer après à poser des preuves et des contre-preuves. Mais je me dis, on peut déjà, si on arrive à faire ça, parce qu'après comme ça, on peut faire le Tosfot. Et on va voir après ça. Donc, ok. Et surtout, il y a un Rashbam ici fondamental. Là. Donc, on va voir. Donc, on va le faire, on va essayer de le faire. Donc, ok. Donc, El Maftirin Achar Matzah Afikoman. Donc, c'est le Rashbam. Et c'est un Rashi. Donc, il y a un Rashi. Ok, alors Rashi d'abord, donc là, j'ai dit donc on ne peut pas manger, donc vous l'avez, le Rashi, ouais, c'est, je sais pas, j'ai pas compté les lignes, on va dire, c'est l'impression, c'est dans ceux qui ont les Rashi, en gros, avec les titres, c'est le dernier gros titre, en tous les cas, qu'il y a dans la page. Donc, j'espère que tu l'as, je dis, vas-y, non, je peux compter les lignes, je vais compter les lignes. Ah, c'est bon? Voilà. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Voilà, donc, donc on ne fait pas, on ne mange pas après la matzah du Afikoman. Donc il dit,
Donc, il dit comme ça. Donc, chez Saïf, l'école, il faut manger matzah, bigma, seouda, de la matzah à la fin du repas. C'est faire les matzah en echelet ima pesach. Donc, en souvenir de la matzah qu'on mangeait avec le Korban Pesach. OK? OK, et il faudrait rien manger après. Vezo hi matzah, et ceci est la matzah, abetsua, ça veut dire qu'a priori coupé en deux. A priori, donc on avait coupé en deux, OK, au début du repas, on va dire. Abetsua, a priori, c'est-à-dire la matzah coupée en deux. Chez Anu Ochlin, qu'on mange, Baharona, à la fin. Les Shem Chovat Matzah, ça veut dire en tant que pour s'acquitter en fait de l'obligation de manger de la matzah, on tâche c'est vrai qu'il donc il va arriver. En tout cas, Otas c'est la Harachila, celle qui en tout cas qui est à la fin du repas. On est 119b et on est dans Rashi, on parle sur la ficomane. Voilà, donc c'est interdit de manger après la ficomane. On a Rashi, le dernier Rashi de la page, grosso modo, 119. Donc il dit, donc je reprends, je vois au début du Rashi. Donc, on ne mange pas après la matzah donc, de la ficomane. Donc, Rachid explique c'est quelle matzah, de quelle matzah on parle. C'est-à-dire qu'il faut manger de la matzah à la fin du repas. Mais zoé matzah betsoua, et ceci est la matzah coupée. On avait coupé légèrement avant. Chez Anoachrin Baharona, qu'on mange à la fin. Et Shem Chovat matzah, en tant que pour s'acquitter de l'obligation de manger de la matzah. Et chez la Harota matzah, chez la Harachila. Cette matzah, donc, qui était qu'on mange après, à la fin du repas. OK. Et donc ici, ce qui veut dire Rachid, après Rajman, il va être plus explicite sur ça, c'est que lui, il pense que la matzah avec laquelle on s'acquitte de la mitzvah de manger la matzah, c'est pas la matzah qu'on mange au début, c'est la matzah qu'on mange à la fin, la ficomane. Il dit, et donc, Rachid Bam, il va expliquer, c'est un gros truc, donc, c'est pour ça que je dis, il y a de quoi, tu vois, il dit, Valkor Chenu, il dit contre, donc maintenant, la question est comme ça, c'est, donc Rachid a une question, il dit, si jamais en réalité la mitzvah, la matzah, en fait, on est quitte de la matzah, avec le dernier, avec la ficomane, alors comment ça se fait qu'on fait la bracha sur le premier kazaï de matzah? Donc c'est pour ça qu'il dit, mal korchenu, contre notre gré, anu mevarchin à l'achilat matzah barishona, on fait la bracha à l'achilat matzah sur le premier kazaï, afalpi she'ena ba l'shem chova, bien que elle ne vient pas pour nous acquitter de la mitzvah. Ça veut dire que Rajman, Rajman, il va dire la même chose, qu'en fait, le premier kataï de matzah qu'on mange, c'est juste pour manger, quoi. Ça veut dire, c'est moitié, quoi. Ça veut dire, voilà, c'est tout, tu vois, c'est tout. Mais, donc, alors, comment ça se fait qu'on fait la bracha dessus? Kedama a pris, alors, il dit, c'est pour une raison, on va dire, comme il dit, contre notre gré, il dit, c'est pour une raison, on va dire, je sais pas comment expliquer, secondaire, ou pour une raison, en fait, accessoire, on va dire. Donc, il va dire que d'abord un frisa, c'est comme un frisa, il a dit, il est plus haut, Gabé Maror, en ce qui concerne le Maror, de la Khan, Shemila, Kreso et Meno, c'est une fois qu'on a rempli notre ventre du Maror, et Archosa, on me va comment est-ce qu'on pourrait faire la bracha dessus après? Donc là-bas, c'était un frisa qui disait que si jamais quelqu'un utilise du Maror pour le Karpas, il doit faire la bracha de l'Achilat Maror sur le Karpas, parce que tu ne peux pas faire la bracha après avoir fait la mitzvah. Une fois que tu as déjà mangé, tu dois faire la bracha avant de commencer à manger du maror. Ok. Donc lui, il veut dire la même chose. Il veut dire achinami, ainsi aussi, gabé matzah en ce qui concerne la matzah. Ce qui veut dire donc, c'est sûr qu'en fait, la matzah, on s'acquitte de la mitzvah qu'avec le dernier kazaïd du afikoman. Mais à pouvoir faire la bracha au début, parce que si on mange, on est obligé de faire la bracha avant de commencer à manger, quoi. Je ne sais pas exactement c'est quoi la logique derrière, honnêtement, je ne comprends rien, mais parce que tu vois, ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire la seule manière d'expliquer ça, ça voudrait dire, ok, ça voudrait dire, tu vois, ça voudrait dire, en fait, c'est sûr que la matzah qu'on mange au début du repas, c'est le début de l'accomplissement de la mitzvah de manger la matzah. Mais en fait, on sait que nous, on n'a pas l'intention de s'acquitter de cette mitzvah tant qu'on n'a pas fini de manger, tant qu'on ne mange pas le dernier kazaït. Donc, il se trouve que, en fait, quand est-ce qu'on fait la mitzvah? C'est quand on mange le dernier kazaït. Mais on doit faire la bracha avant, parce qu'en fait, la bracha, elle commence. Tu vois, c'est comme si on a l'impression que la bracha, on est obligé de dire que la mitzvah, elle commence quand même quand on fait motzi matzah, même selon lui, parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais la bracha, mais t'es pas quitte, parce que quoi? Tu manges la matzah, donc
Et il te dit après, parce que moi, la question, pour expliquer ce que je veux dire, c'est que ce qu'il dit Rachid par rapport à ce qui est marqué dans la Gemara, c'est que c'est super gros, c'est que Rav Hizda lui a dit quoi? Il a dit, si quelqu'un il n'a pas trouvé de quoi manger, de quoi faire du carpas qu'un légume sur lequel on peut faire maror, on lui a dit, tu fais la bracha de la khilat maror quand tu manges le carpas. Mais tu vois, a priori, ça veut dire que tu as été quitte de la mitzvah du Maroc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour moi, ça veut dire, c'est sûr, je veux dire, c'est normal. Je dirais, voilà, c'est tout. Tu n'as pas le choix. Normalement, tu dois faire carpasse pour que les enfants ils posent des questions et tout ça, etc. Ok, tu n'as pas trouvé de légumes et tout ça qui était dans le, tu vois, qui était pas du Maroc. Alors, tu vas manger le Maroc depuis le début, tu fais la galette de Maroc. Et ça veut dire que tu as été quitte. A priori, moi, je pense que ça veut dire que tu es quitte de la mitzvah de manger du Maroc. Je veux dire, voilà, c'est tout. Mais au moins, ou alors tu manges pas un kazaït, comme ça t'es pas quitte, et quand après tu vas manger un kazaït, tu vois, alors tu vas être quitte quand tu vas manger un kazaït. Mais ça veut dire, ici, tu vois, ici, l'histoire, ce que Rachid veut prendre de là, de dire, quelqu'un, il va faire motzi matzah, mais il n'a pas l'intention, la vraie mitzvah, c'est de manger quand on est rassasié à la fin du seder. Donc maintenant, alors pourquoi on fait la bracha de motzi matzah, on fait la khilat matzah à ce moment-là? Parce que quoi, tu vas commencer à manger de la matzah et tu vas pas faire la bracha dessus. Mais tu vois, mais ça veut dire, c'est mathématiquement, ça veut dire dès que tu fais la bracha, ça veut dire que tu veux que tu as été la matzah. En fait, tu as fait motzi, donc tu pourrais manger la matzah avec le motzi normalement. Oui, c'est ce qu'il dit, oui. Mais donc, tu n'aurais pas besoin de faire achilat matzah au départ. Par contre, ce qui serait bizarre, c'est de faire une bracha sur quelque chose en disant je vais manger de la matzah alors que tu viens d'en manger pendant tout le repas. Ça serait bizarre. Mais en fait, tu pourrais très bien ne pas faire l'achilat matzah sur le puisque tu as fait motzi, donc tu n'es pas tour de manger, quoi. Donc, oui, non, c'est ce que lui veut dire. Lui veut dire qu'en fait, tu accomplis pas la mitzvah, mais là, pour moi, la question, c'est pourquoi. Tu vois, c'est si tu fais la bracha, moi, je pense que, pour moi, l'idée, c'est comme ça, c'est que, en fait, la matzah, si tu dois manger un kazaï de matzah, tu vois, ça veut dire c'est une quantité requise, à un temps donné, la nuit du seder, tu dois manger un kazaï d'après la Torah, un kazaï de matzah. Moi, je comprends pas, ça veut dire, ok, alors, je donne un exemple, quelqu'un qui aurait une kavana spécifique de ne pas s'acquitter de la mitzvah, tu vois, ça marcherait. C'est-à-dire, comme nous, par exemple, comme j'ai un exemple, quand on fait le loulav, par exemple, ceux qui ne veulent pas être quittes de la mitzvah, ils veulent faire la bracha avant d'être quittes, soit ils retournent le loulav, soit ils retournent le etrog, mais ils peuvent dire aussi, c'était ça qui est marqué dans le Shulchan Aruch, quelqu'un il peut dire, j'ai l'intention de m'acquitter de la mitzvah du loulav qu'après la bracha. Et ça marche pas, tu n'as pas besoin de retourner le etrog. Par le fait que tu as dit, parce que tu as l'intention de ne pas t'acquitter, malgré le fait que tu as pris le loulav, tu vois. Donc ça marche. Je comprends qu'on peut avoir une kavana qui empêche de, tu vois, c'est vrai, tu peux voilà, mettre les tefilines en ayant l'intention de ne pas utiliser la méthode des tefilines. Et donc, en fait, voilà, tu vois, par exemple, si Shabbat, quelqu'un trouve des tefilines dans la rue, c'est ça, celui qui pense qu'on a pas de mettre des tefilines Shabbat. L'idée, c'est que tu mets les tefilines en disant, j'ai l'intention de ne pas m'acquitter de la méthode des tefilines, et tu peux les porter, les ramener dans un endroit gardé. Tu vois, c'est-à-dire, on voit bien que l'intention, une intention négative, elle peut, on va dire, fonctionner. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, ok, mais si tu vas faire la bracha de chaque déjà nous à la khilat matzah, je ne comprends pas comment tu ne peux pas avoir, tu vois, en faisant cette bracha, comment tu peux dire, oui, j'ai une intention négative de ne pas manger de la matzah maintenant, de ne pas m'acquitter de la mitzvah. Et si oui, tu vois, je veux dire, c'est vraiment, je sais pas si c'est une bracha, c'est sûr que c'est pas normal de faire la bracha de cette manière. C'est-à-dire, je veux dire, si Dieu, on vient de le faire avant, je sais pas si c'est l'agma qu'on avait, je pense, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que la bracha doit être ouverte à la siyatan, c'est-à-dire qu'on doit faire une bracha juste avant de faire la mitzvah. Et donc, tu vois, ça veut dire, ça serait pas logique de dire que tu vas faire la bracha en ayant l'intention de ne pas t'acquitter de la mitzvah, et après de dire, ah oui, cette mitzvah, cette bracha, je veux qu'elle fonctionne à la fin du repas. Tu vois, c'est bizarre. Je ne sais pas quoi dire. Tu vois, ils auraient dû créer une deuxième bracha, quoi. Un peu comme les tefilines, tu mets les tefilines du bras et après tu mets la tête, il y a 2 brachot. Moi, c'est pour ça. Alors, moi, ce que j'ai l'impression, pour comprendre comment ce que Rachid veut dire, c'est qu'on a l'impression que, tu vois, ça veut dire, même Rachid, selon Rachid, on est obligé de dire que quand on fait Motzi Matzah, quand on fait la bracha, c'est sûr qu'on commence à faire la mitzvah. Quelque chose comme ça, tu vois. Mais que c'est comme, alors que bien que normalement, dès que tu as mangé un kazaït, tu devrais être quitte de la mitzvah. Mais sur ça, on dit non, que tu as l'intention de t'acquitter de la mitzvah que quand tu manges le dernier kazaït, qui est à la fin du repas. Et ça sera un truc comme ça. Mais ça veut dire, ce que je veux dire, ce que tu es obligé de dire, à mon avis, selon Rachid, c'est que quand même, quelque part, quand tu manges la matzah au début du seder, commencer à accomplir la mitzvah. Ça ne peut pas être que je fais la bracha de la khilat matzah et j'ai l'intention de ne pas m'acquitter. Et après ça, je fais tout le repas et après je mange le kazaï
du afikoman, et maintenant, la bracha, elle va fonctionner sur le kazaï du afikoman. Tu vois, c'est lointain, tu vois, pour moi, c'est bizarre, tu vois, on est obligé, à mon avis, on est obligé de dire que quelque part, en fait, c'est comme si on peut allonger on peut allonger la mesure de la mitzvah, quoi. C'est-à-dire que normalement, tu dois être quitte avec un kazaït, mais si quelqu'un a l'intention, de la même manière on peut avoir l'intention de ne pas s'acquitter de la mitzvah, et ça peut empêcher et donc ça fait que c'est comme si, en grâce à ça, on n'a pas fait la mitzvah, mais tu vois, mais en fait, on peut aussi s'acquitter, avoir l'intention de ne pas s'acquitter de la mitzvah que tant qu'on n'a pas fini un tel ou tel shiur, quoi. Et ça marcherait pour dire en fait qu'on s'acquitte que lorsqu'on finit le shiur final, quoi. Donc ça voudrait dire, ça serait moi, c'est comme ça que je verrais la chose. En fait, c'est que la personne elle a l'intention de s'acquitter de la mitzvah que quand il mange le kazaït à la fin du repas. Et donc c'est à ce moment-là où il s'acquitte de la mitzvah. Mais en fait, il peut faire la bracha avant parce qu'en fait, en mangeant la matzah au début, il a déjà commencé à faire il a accompli la mitzvah d'une certaine manière. Il commence déjà à accomplir la mitzvah, quoi. Un truc comme ça. Mais pour moi, c'est quand même, tu vois, ça nécessiterait, tu vois, je sais pas comment dire, des preuves, tu vois, quelque chose comme ça. Je veux dire, tu vois, l'histoire de Rafrizda, elle est vraiment lointaine. C'est quand Rafrizda, a priori, quand Rafrizda dit tu fais la bracha de la Khilat Maror sur le Karpas, c'est parce que, tu vois, et ça veut dire l'histoire, c'est qu'après, voilà, tu t'es acquitté de la mitzvah, de la Khilat Maror. C'est pas, tu vois, je sais pas de ce que Rachid a sorti que non, tu n'es pas acquitté de la mitzvah, mais tu fais la bracha. Tu vois, ça veut dire que tu vas manger après. Le pire, c'est que d'après Rachid, on ne devrait pas manger kazaït au début. On doit Ouais. justement se retenir. Il y en a qui vont dire ça, non, ça veut dire et manger kazaït. et c'est remis dans le tour, c'est-à-dire il y en a qui pensent que, en fait, selon Rachid, en fait, selon Rashbam, il faudrait en fait faire motzi, pas se retenir, il faudrait faire motzi, parce qu'il faut manger quand tu es rassasié. Donc il dit de faire motzi sur de la matzah ashira, de la matzah avec des œufs, et de la matzah avec du jus de raisin, et que tu vas être quitte et te remplir avec ça, et ensuite tu manges le kazaï de la matzah cachère, tu vois, à la fin. Il y en a qui veulent dire ça, parce que tu vois, ça veut dire, parce qu'ils disent, si tu suis l'analogie avec le maror, ça veut dire, l'idée, c'est que, de la même manière que dans le carpas, tu dois chercher à trouver un autre légume pour ne pas t'acquitter du maror à l'avance. Donc, en fait, ça doit être la même chose, en fait, sur la massa. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait prendre la massa ashira, la massa que tu vois, que tu veux pas t'acquitter de la misère, mais qui va te remplir, parce qu'il veut que tu manges quand tu es rempli. Et qu'après ça, tu manges quoi à la fin, kazaït, de mettre ça. Mais bon, non, c'est ce qu'ils disent, tu vois. Il y a un avis comme ça veut dire, on va voir, tu vois, ça veut dire. Et tout ça, c'est un touche de Rachid, parce que tu vois, ok, tu vois, c'est parce que, en plus, on voit pas d'où est-ce qu'ils ont sorti ça de l'Agmara, tu vois, on a l'impression, Rachid et Rashbam, ils ont compris ça, du fait que l'Agmara, elle te dit, ah, il faut pas manger après la matzah du afikoman. Tu vois, ça veut dire, pour eux, c'est que si jamais tu étais quitte avec le premier kazaït, alors, tu vois, alors que tu vas bouffer tout un repas après le kazaït, tout d'un coup, tu te dis, ah, attention, il faut faire attention au goût de la matzah. Il ne faut rien manger après, il ne faut pas faire le goût de la matzah. Mais tu viens déjà de passer sous la soupe avec les matzah bol, j'en sais rien, tout ce que tu veux. Donc, qu'est-ce que tu gagnes maintenant? Tu vois, ça veut dire maintenant, je ne mange plus après la matzah. Tu vois, ça veut dire que tu as déjà été quitte de la matzah avec le premier kazaït et tu as mangé comme un malade après, tu vois. Donc, c'est pour ça, c'est toi qui les oblige, ça veut dire à dire qu'a priori, de la Gemara, tu as une preuve que le kazaït avec lequel tu es yoté, c'est le dernier. Et que la Gemara, à cause de ça, ça a un sens de dire on ne mange pas après. Tu vois, si tu quittes avec le premier, on ne devrait rien manger après. Ouais, c'est ça l'histoire. Et donc, c'est ça ce qu'il veut dire. Mais tu vois, tout ça, c'est cherché, voilà, c'est ce qu'il dit. En tout cas, c'est ce que Rachid dit. Je sais pas, mais il va être plus explicite, il va être dans la même direction. Ok, on continue, tu vois, donc il dit, le Kochar, on fait la bracha sur le premier kazaïd, bien qu'en fait on ne quitte qu'avec le dernier, parce qu'il dit que c'est comme le marron, on a dit, une fois qu'on a rempli son ventre avec, comment tu peux faire la bracha plus tard? Donc il dit, Achinami, les gabé matzah, c'est la même chose aussi de la matzah, il c'est pour ça que donc il fait la bracha, ça veut dire sur les deux, il veut dire sur le marron et sur la matzah. Tu vois, parce que, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut dire? Ok, a priori. Je sais pas pourquoi. Atarbayou, ça veut dire a priori sur le maror et la matzah. Je sais pas pourquoi maintenant il fait. Parce qu'a priori, on va voir après pourquoi il dit ça. Mais en tous les cas, ok. Il dit ça et donc il dit de faire la bracha au début ou bien il veut dire faire aussi matzah et matzah. Disons, je vois le petit Aleph. Parce que si tu disais Atarbayou, ça veut dire sur le maror. On se demande qu'est-ce qu'il va faire le maror ici. Dis-moi, est-ce qu'il y a le petit Aleph? Ouais, il y a Atarbayou.
Parce que j'explique l'histoire, c'est si tu lis pas avec Aleph, tu lis comme c'est marqué chez nous, tu dis il fait deux bénédictions au début, tu peux expliquer que ça veut dire Motzi Matzah et Alachilat Matzah. Si tu dis Atarvayu, c'est sur les deux, a priori, ça veut dire il fait la bracha sur Alachilat Maror et sur Alachilat Matzah, et tu te demandes qu'est-ce qu'il veut, pourquoi est-ce qu'il nous dit ici de faire Alachilat Maror? Qu'est-ce qu'il fait rentrer ici le Maror ici? Parce que, alors, et bon, mais on va garder, donc a priori, moi je pense qu'on va dire, si on lit comme c'est marqué chez nous, on va dire c'est plus simple, on va dire, de dire que ça veut dire il fait la bracha, il fait deux brachot au début. Ilkar, comment on se dit, Ilkar Tavayu Mevarech Beresha, il fait deux brachot au début. La Khilat Masa et Motsi Masa. Ensuite, donc, il dit Vada, Achil Matsa Bacharona, et ensuite il revient, il mange de la Masa à la fin, mais le bracha, sans bracha. Ah ben le marron. Maintenant, il dit que, ok, si jamais on est quitte de la matzah que le dernier kazaïd, parce qu'il faut que ça soit mangé quand on est rassasié. Et a priori, c'est parce qu'en fait, on veut faire cette matzah, cette mitzvah, en souvenir du Korban Pessah qui était mangé quand on avait fini, à la fin du repas, quand on était rassasié. Donc, a priori, le marron aussi, il était mangé avec le Korban Pessah à la fin du repas, quand on était rassasié. Donc, normalement, il faudrait aussi manger du marron à la fin. Donc, c'est pour ça, c'est une bonne question. Tu vois, donc il dit aval le maror, parce qu'il ne dit pas le maror, mais là, pourquoi va où? Parce que ce n'est pas une obligation. Alors, tu vois ce qu'il veut dire? Ah oui, oui, bon, c'est énigmatique ce qu'il veut dire. Pourquoi le maror, ce n'est pas une obligation? Ce qu'il voudrait dire, c'est que ce n'est pas une obligation de la Torah. Oui, oui, c'est la seule manière d'expliquer. Ça veut dire, il voudrait dire, on avait déjà vu déjà avant qu'il y a une différence entre le maror et la matzah. En ce qui concerne, ça veut dire que, en ce qui concerne aujourd'hui, c'est-à-dire que la matzah, aujourd'hui, qu'on n'a plus le Korban Pessah, la mitzvah de manger la matzah, c'est une mitzvah de la Torah. Et alors que le maror, c'est qu'une mitzvah d'ordre rabbinique. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme le maror, en fait, dans le Korban Pessah, il y a marqué al matzah tumori birklou. Ils mangeront le Korban Pessah avec la matzah et le maror. Donc, ça veut dire a priori que donc, les deux mitzvot de manger la matzah et le maror, elles sont liées avec le Korban Pessah. Et donc, une fois qu'on n'a plus le Korban Pessah, a priori, on n'a plus la mitzvah de manger la matzah et le maror. Mais dans la matzah, il y a un autre passouk qui dit Achaltem, je sais pas quoi, matzah, blaïla azé. Et donc on apprend que en fait, la mitzvah de manger de la matzah la nuit du Seder, indépendamment de la mitzvah de manger du Korban Pessah. Donc ça veut dire que la mitzvah, donc là ce qu'après Ogashi veut dire, il veut dire la mitzvah de matzah, elle est indépendante du Korban Pessah. Et donc c'est une obligation de la Torah, et on la mange à la fin du repas, en souvenir du Korban Pessah, quand on est rassasié. Un truc comme tout ça, il faut dire, mais pas le maror. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas du maror à la fin du repas, en souvenir du Korban Pessah? Parce que ce n'est pas une obligation de la Torah. Donc ça veut dire, c'est ce qu'il faut dire. Et donc ça veut dire, puisqu'on ne mange plus le Korban Pessah. Donc il veut dire, comme ça, ce n'est pas une obligation de la Torah, donc les Chachamim, ils ont pitié de nous, tu vois, ça veut dire, ok, on ne va pas se faire manger du maror la deuxième fois à la fin du repas. Mais tu vois, la question, c'est de dire, pourquoi alors tu ne manges pas, pourquoi tu manges au début, pourquoi tu ne manges pas à la fin, tu vois? Ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, c'est pas tant, tu vois, c'est un gros problème, tu vois, c'est un gros problème. Ça veut dire, tu vois, c'est Rachid dit, ok, il dit, le maror, c'est pas une obligation. Est-ce qu'il dit à la fin? Il dit à la fin, il dit, pourquoi on ne mange pas du maror à la fin du repas? Il dit, mais c'est pas une obligation. Tu vois, tu vois, il faut interpréter ce qu'il veut dire. A priori, ça veut dire, tu vas dire, le maror et la frobaou. C'est-à-dire, la question est de dire, pourquoi on ne mange pas du maror à la fin du repas comme on mange la matzah, puisque a priori la question est que comme c'est en souvenir du Korban Pessah, le Korban Pessah il était mangé avec la matzah et le maror, donc normalement il faudrait manger aussi du maror à la fin du repas. Il dit non mais c'est pas une obligation. Ça veut dire c'est pas une obligation, ça veut dire de la Torah. C'est pour ça que je dis, il faut dire tout ce que j'ai dit. Ça veut dire que la mitzvah de matzah, c'est une mitzvah de la Torah qui est indépendante du Korban Pessah, pas la mitzvah de maror. Donc grosso modo, c'est comme c'est une obligation des rabbanan. J'aurais dit, tu vois que tu as déjà été quitte avec le maror que tu as mangé au début du repas. Les Chachamim, ils n'ont pas voulu te saouler de dire remange encore une fois du maror. Tu vois, mais comme je dis, si c'est ça l'explication, tu vois, ça veut dire. Mais alors, malgré tout, il y a une obligation d'ordre rabbinique de manger du maror. Et a priori, le maror, il était mangé avec le Korban Pessah quand on était rassasié. Donc, si on doit manger un kazaïd de maror, il faudrait le manger à la fin, pas au début, tu vois. Donc, tu vois, ça veut dire, Achille n'a pas répondu à sa question. Ça veut dire vraiment, c'est pas clair, tu vois. Tu vois, c'est pas clair. C'est ce que Rachid dit. Il dit
C'est ce que Rashi, si vous allez voir dans Rashbam, c'est pas tellement mieux. Ça veut dire, Rashbam, au moins, tu vois, c'est plus explicite, etc. Mais c'est problématique. Enfin, maintenant, on va faire Rashbam, tu vois, qui va reprendre les idées de Rashi, grosso modo, mais peut-être un peu plus explicite. Voilà, c'est tout. Donc, je relis, donc c'est, voilà. Voilà, donc, on reprend, on va faire Rashbam maintenant. Rashbam me dit, El maftirin matzah fikoman. Ça veut dire, on mange pas après la matzah de fikoman. Donc, encore une fois, donc, a priori, ça ne peut pas être la matzah du début du repas, puisqu'on ne mange pas après le matzah du début du repas. Donc, il dit, chez Tsaïk, les écoles matzah, bigma soudato. Donc, il dit, il faut manger de la matzah à la fin du repas. Zecha les matzah, adechelet et ma pesach bikricha. Ça veut dire en souvenir, donc, de la matzah, qui était mangée avec le korban pesach, avec bikricha, ça veut dire dans un sandwich. Donc, on a l'impression, que Rashbam, sur ça, il se démarque de Rashi, c'est-à-dire que lui, il pense qu'il faut manger du maror avec la ficomane. La manière de le lire, a priori, c'est qu'il faut manger du maror avec la ficomane, ce qui est logique, tu vois. Donc, ça veut dire, parce que le korban, puisque on te dit que toute l'idée de manger la matzah à la fin, quand tu es rassasié sans souvenir du korban Pessah, alors, et toute la raison pour laquelle on mange du maror sans souvenir du korban Pessah, donc, je veux dire, c'est logique de penser que, tu vois, s'il faudrait manger, tu vois, si on fait, s'il y a une mise à manger du maror, ça ne fait pas. Alors pourquoi on fait Korer? Ouais, mais pour lui, alors, c'est une grosse question. Ça veut dire, non, on va regarder le roche. Si on va regarder le roche qui a pas toutes les questions, tu vois, ça veut dire, c'est ça l'histoire, c'est que normalement, on devrait faire qu'à la fin, tu vois, c'est ça la vraie histoire. Tu vois, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Donc, on va voir. Donc, c'est ça l'école maintenant. En tout cas, c'est ce que Rashbam me dit, tu as raison. A priori, est-ce qu'il veut dire qu'on ne fait pas courir? A priori, on peut dire que Rashbam pense qu'on fait que courir à la fin, tu vois. Peut-être. Mais c'est vrai que dans la Mishnah, c'est marqué clairement pas comme ça. La Mishnah, c'est marqué pas comme ça. Ok, donc, Vezo il matzah à Betsua. Donc, ça, c'est la matzah cassée. Shanu ochlim baharona, qu'on mange à la fin du repas. Et Shem chova, ça veut dire comme pour être quitte de la mitzvah. Ok, donc là, il va dire ce que Rachid a dit. Va le kocher, nous, contre notre gré. À nous, mevachin, à la chilat matzah. On fait la bracha de la chilat matzah, bien que la barishona, sur le premier kazaït. Afalti, bien que chez Enal et Shem Chova, que ce n'est pas la matzah avec laquelle on est quitte de notre devoir, puisqu'on va qu'on mange après, etc. Kedama, et toujours il va reciter Afrizda, Kedama Afrizda, comme Afrizda il a dit, là il gabé maror plus haut en ce qui concerne le maror. Et la harche donc si quelqu'un donc il a mangé du maror comme carpas et il s'est rempli le ventre avec du maror, et comment est-ce qu'il pourrait revenir et faire la bracha dessus? Donc, ce qu'a priori, donc c'est pour ça qu'on fait la bracha sur le premier kazaïd, bien qu'on ait quitté de la mitzvah qu'avec le dernier kazaïd. Donc, comme on a vu toutes les questions qu'il y a dessus, voilà, que c'est parce qu'Afriza il a dit quoi? Afriza il a dit qu'il était quitté avec le premier kazaïd, n'est-ce pas? Donc, il dit, donc il tâche le bracha à Chazavaï ou Verecha. Donc, c'est pour cela qu'il fait la bracha sur les deux. Donc là, clairement, ça veut dire, sur les deux, ça veut dire et sur le maror et sur la matzah de Verecha au début. Et ensuite il mange de la matzah à la fin. Donc là, selon Rashbam, on comprend pourquoi il nous parle du maror, parce qu'on a l'impression que lui, il veut dire qu'il faut manger du maror à la fin aussi. Donc il veut dire, pourquoi est-ce qu'on fait la bracha de la khilat maror au début? C'est la même chose, tu vois, c'est parce qu'a priori, selon Rashbam, il faut interpréter que ça veut dire que à l'époque, il mangeait de la salade, on va dire, dans tout le repas. Donc, de la même manière que tu vas faire motzi parce que tu dois bien manger quelque chose, donc tu vas devoir manger de la matzah, donc tu fais la bracha de la khilat matzah parce que tu vas en manger quoi qu'il arrive, même si tu ne veux pas faire la mitzvah. La même chose, tu vas de la salade, tu vas en manger pendant le repas. Donc, tu vas être quitte de maror pendant le repas. Donc, on te dit de faire la bracha de la khilat maror. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie mitzvah de maror, tu vas t'acquitter qu'à la fin du repas, quand tu vas faire courir à la fin du repas. Ok. Ok. Donc, c'est ça ce qu'il dit. Donc, ensuite, il commence la matzah à la fin. Donc, après cette matzah de la ficomane, on n'a pas le droit de s'acquitter, de prendre congé de cette matzah. D'avoir à faire en mangeant quelque chose d'autre. Sinon, le shaké artama, pour ne pas oublier son goût. Ok, et donc il dit au matzah bismanazé maïré. Donc, cet enseignement de Rav Yehuda Marshmoel, ça part de la mitzvah aujourd'hui, de la matzah d'aujourd'hui qu'on n'a plus le korban Pessah. Il est qu'à Pessah Bahada où il n'y a pas de korban Pessah. Des bisman des qu'à Pessah, parce que si jamais il parlait du temps où il y avait le korban Pessah, c'était marqué explicite dans la Mishnah,
on ne peut pas manger après le Pesach de la Fikoman. C'est sûr que ça parlait du Pesach de la Matzah à Nechelotimo, qui est mangé avec lui. Ok, cette fin de Rashbam, elle est pas claire pourquoi est-ce qu'il a besoin de rajouter ça, mais grosso modo, il veut dire, quand Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, il dit on mange pas après la matzah afikoman, ça veut dire la matzah aujourd'hui où on n'a plus le korban Pesach, parce que si c'est le korban Pesach, c'est évident, c'est marqué explicitement dans la Mishnah. Ok, mais bon, 2 secondes. Je finis avec le Rashbam d'après. Rashbam, il dit donc l'Agman avait apporté une question sur cet enseignement en disant, du fait qu'il est marqué on mange pas après le korban Pesach du afikoman, je pourrais déduire uniquement le korban Pesach, mais pas de la matzah. On m'a dit, c'est uniquement après le Korban Pesach qu'on ne peut pas manger. Bisman dit Pesach, à l'époque où il y avait le Korban Pesach, on ne pouvait pas manger du afikoman, ça veut dire un dessert, Ahara Pesach, après le Pesach, la matzah chez Imo et la matzah qui est là avec. Et la Gemara a dit, donc elle avait dit, donc, mais après la matzah, on pourrait. Donc on a dit, Ahara matzah, Belo Pesach, Maftirin, on pourrait dire de la Mishnah qu'après la matzah, si on est sans Korban Pesach, on pourrait manger. Et la Gemara avait répondu non, en disant que le Korban Pesach, c'est un plus grand chidouche, parce que c'est un goût très fort, et donc j'aurais pu croire que je pouvais manger, mais pas la matzah. Donc c'est ce qui a marqué un Rashbam. Je vais essayer de faire le rush si j'arrive à le retrouver, 2 secondes sans faire de catastrophe. Une seconde. Une seconde. Ouais, 2 secondes, donc je vais faire ça, je vais faire un share screen. Voilà, 2 secondes, je peux zoomer. Voilà. Donc, on va faire le rush parce que le rush, il va citer Rashbam, il va poser des questions, les questions que Thierry a demandé, etc., comment ça fonctionne, le correct, etc. Donc, j'ai fait le rush. Donc, il y a marqué, donc, maintenant, donc, il est marqué dans la Mishnah. El Maftirin Ahara Pesach Afikoman, c'est dans le Siman Lamed, si jamais quelqu'un a une roche normale, il peut regarder. Donc, c'est-à-dire dans les modes normales, normalement, il y a. Donc, El Maftirin Ahara Pesach Afikoman. Donc, ça veut dire, on ne mange pas après le Pesach de Fikoman. Je saute la suite de la Mishnah, mais c'est pas vraiment, on n'a pas besoin pour l'instant. Une seconde. Une seconde. Il va citer, voilà, donc je ne sais pas si je relis tout le Rashbam, je ne sais pas, je ne relis pas tout le Rashbam. Donc je prends à partir de Adkan, tu vois. Donc ça, c'est la cité Rashbam. Je ne sais pas si vous voyez la flèche, je sais pas, la flèche, elle n'apparaît pas, je ne sais pas, en tous les cas, vous l'avez ouais, pas la flèche, 2 secondes, je mets la flèche. Là où il va Adkan, voilà, c'est ici. Là, vous voyez le doigt là? Oui, j'espère. Donc, en tout cas, bon, je vais revenir sur mon truc normal. Donc, Ulfizé, donc selon ça, donc après avoir cité Rashbam, il dit Ayanire, donc il semblerait de Rashbam, chez Saïf Lechol, qu'il faudrait manger, Imar, ça veut dire avec le dernier Kazaï de Fikoman, Maror Becharoset, du Maror et du Haroset, Kevan, Shiru Zeka Matzah, Anechelet Ima Pesach, puisque c'est celle-là qui est en souvenir de la Matzah qui est mangée avec le Pesach donc le Korban Pessah, et Bikricha, puisque en fait, on voyait que quand on mangeait la matzah et le maror, on faisait un sandwich. Donc a priori, normalement, c'est là, le afikoman, c'est là où il ne faudrait faire le sandwich. Valen, Yaraou, il est à la matzah. Et donc, normalement, c'est sur ça qu'on devrait faire la bracha de la matzah.
Et là, Shekva, Mila, Kresou et Mena, sauf qu'il s'est déjà rempli le ventre avec. Donc, il dit, Vemken, il faudrait faire ça, la Sot Kimo Bisman Amigdash. Donc, il faudrait faire comme on le fait à l'époque du Beth Amigdash, puisque tout ça, c'est en souvenir du Korban Pesach. Donc, Shayu, Ochlin, Akol, Veyachad, où ils mangeaient tout ensemble. Hillel Messiato, c'est puisque c'est Hillel qui le faisait comme ça, qui mangeait les deux ensemble. Daf, Rabanan, Mitzvah, le Yachad, même selon Rabanan qui pense qu'on a vu dans la Gemara qu'on est quitte si on mange séparément le Korban Pesach, la Matzah et le Maror, ils étaient d'accord que c'était mieux de manger ensemble. Ok, alors ok, donc maintenant ici, donc il demande la question de Thierry. Il dit alors, je demande, Omnam, Timir Hanis, cependant c'est étonnant pour moi, Lama Osim, Ficha Batrila. Pourquoi est-ce qu'on fait le Korer au début, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, puisqu'on va le faire à la fin. Yasmik, Vikricha Harona, donc on devrait faire Korer qu'à la fin, c'est à l'Amigdash, en souvenir du Beth Amigdash. Donc, à cause de cette question, donc, le Roche, il va discuter sur Rashbam. Et a priori, c'est ça ce qu'on tient dans la Lacha. Donc, c'est pas comme Rashi ni Rashbam. En fait, le dernier Kazaïd, c'est pas vraiment avec ça qu'on est quitte de la maison. Donc, il dit, le Garnireli, donc c'est pour ça qu'il me semble, dit le Roche, de Ota Matzah, que cette dernière cette Matzah, donc, la Gemara elle parle ici, où on te dit qu'il faut rien manger après, et non, les Shem Chova. C'est pas avec ça qu'on s'acquitte de la mitzvah de la Matzah. Et là, on crie nos âmes, mais simplement la mange, Zechar la Pessah. Ça va en souvenir du Korban Pessah, Shayan Echal à la Sova Baharona, qui était mangé quand on était rassasié à la fin, ou le fiche ou Zechar la Pessah, et puisque c'est en souvenir du Pessah, Yeshlitel din Pessah, on lui donne le statut du Pessah, Shilo l'Echol Harea, de rien manger après. Donc, tu vois, donc, c'est un kidouche. Ça veut dire, donc, on va répéter, ça veut dire, ce sont quand même, tu vois, deux explications de la Gemara très distinctes, donc, c'est comme Rashbam, il explique la Gemara, et le Roche explique la Gemara. C'est-à-dire, Rashbam explique la Gemara. Est-ce que Rashbam, il dit, c'est d'une manière, d'un côté beaucoup plus normal, on va dire. C'est-à-dire, il dit, voilà, la matzah, la Gemara te dit, on ne doit rien manger après la matzah. A priori, ça veut dire que la matzah avec laquelle on est quitte, c'est la matzah de la fin du repas. Et c'est en souvenir, ça veut dire, voilà, c'est tout, c'est un kavod pour la mitzvah, de la matzah, ou bien parce que c'est en souvenir du Beth Amikdash, qu'on ne mangeait rien après la matzah, qu'on mangeait avec le Korban Pesach, qui était mangé comme dessert. Donc, en tout cas, il dit, c'est à cause de ça qu'on la Gemara te dit de rien manger après la matzah, parce qu'en fait, tu t'acquittes avec cette mitzvah, tu vois. Selon, tu vois, comment dire, selon le Roche, c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire, lui dit, en fait, on a déjà été quitté de la mitzvah de la matzah au début. On a fait la bracha, on a été quitté de tout, on a mangé le maror, on a fait la krecha, on a fait le korer en souvenir du Beth Amikdash. Et pour lui, donc, comment dire, la ficomène, c'est un simulacre. C'est quelque chose qu'on fait simplement en souvenir du Beth Amikdash. Et en fait, c'est même pas une mitzvah, tu vois, c'est rien. Ça veut dire, en fait, c'est pour ça que tu fais pas korer, c'est pour ça que c'est pour que tu te souviennes du Korban Pessah. Et comme, si déjà tu te souviens du Korban Pessah, donc, comme après le Korban Pessah, tu n'as pas le droit de manger quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que tu ne manges pas rien après la matzah, bien que tu n'as fait aucune mitzvah. Tu vois, c'est simplement pour que ça soit, parce que ça fait partie, en fait, du tikkun qui était simplement un simulacre pour se souvenir du Korban Pessah. Enfin, c'est ce que je veux dire. Alors maintenant, la question, il dit, mais il explique pas pourquoi, puisqu'il dit, on n'a pas besoin de manger après le maror et haroset. A priori, pourquoi ça répond à ces questions? Selon lui, ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire pourquoi? C'est parce qu'a priori, c'est que comme c'est un simulacre, c'est qu'un souvenir. Donc en fait, ok, on va pas te demander de manger le maror et le haroset avec, tu vois. Je sais pas en quoi ça répond à sa question, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, pour moi, ça veut dire, je n'ai pas compris, en fait. Je comprends pas, tu vois, qu'est-ce que le Roche me dit. Alors, il est parti sur une question, il a dit, ouais, on devrait faire courir à la fin. Tu vois, et puis il dit, ok, non, on a été quitté de la mitzvah au début, c'est pour ça qu'on fait la bracha au début, ok. Et ça, c'est quand souvenir du Beth Amikdash. Ok, mais c'est la histoire courir, c'est de toutes les manières, c'est en souvenir du Beth Amikdash. Donc, ok, donc mieux vaut le faire à la fin, tu vois ce que je veux dire. Tu n'as pas répondu à ta question, tu vois, ça veut dire, a priori, il n'a pas répondu à sa question. Tu vois, ça veut dire, et bon, pourtant, lui, ça veut dire, non, il dit, non, c'est pas la peine de prendre le marron à la haroset, parce que quoi, tu vois, c'est qu'un souvenir du Beth Amikdash, mais tu vois, courir, c'est un souvenir du Beth Amikdash, donc qu'est-ce qu'il a gagné, tu vois, en disant ça? Ok. Moi, tu vois, ça veut dire, alors, si vous voulez,
On a l'impression, ça veut dire qu'on veut rajouter comme ça veut dire, on a l'impression qu'il y a, et que le Yosef Karo, il a, dans le Beth Yosef, il a peut-être eu ces problèmes. Je vais essayer de le retrouver, ça par contre, une 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes, il faut que j'aille dans. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Je sais quels sont, c'est le Siman Tavain Zaïd. Voilà, donc ça, c'est le Beth Yosef. Le Beth Yosef, quand il a ramené donc il a ramené le roche et tout ça, etc. Donc il dit, il ramène tout le roche, mais en fait, au milieu du roche, il rajoute quelque chose, il rajoute quelques mots. Il dit ça, il dit donc, moi, je ne sais pas si voilà, je peux vous montrer en fait, je sais si vous voyez la flèche. Donc il est quand il dit, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est-à-dire, quand il a ramené la question, il dit, quand il a ramené la question du roche, il a ramené comme ça, il dit, Vimken Serech Lasot Kmo Bisman Amigdash. Donc il faudrait faire comme à l'époque du Beth Amigdash, et Ochlin Akol Beyachad, qui mangeaient tout ensemble. Il a le Messiado, ça veut dire, donc il a, et ceux qui pensent comme lui qu'il faut manger à l'époque du Beth Amigdash, ça veut dire la matzah et le Pesach ensemble. Après le Rabbanan, il dit même selon Rabbanan, mitzvah l'echlo beyachad. La mitzvah, c'est de le manger ensemble. 0 seconde. Ah, je me suis trompé de truc, je suis tombé. Je me disais, tiens, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est exactement le truc. C'est ça ce que je voulais ramener. Ok, là, 2 secondes. Excuse-moi, pardon, c'est l'orage, donc il dit, tu vois, c'est quoi? Je ne vais pas vous montrer la flèche parce que j'en ai marre. Mais en tout cas, il dit, quand il dit, vous voyez, quand il met, non, je vais quand même mettre la flèche. Donc il dit, il a le Siato, la fleur banane, selon la banane, mitzvah le chlan beyachad, mitzvah de le manger les deux ensemble. Et il dit, je ne sais pas si vous voyez le petit doigt, kilomar, donc il rajoute le Beth Yosef en plein milieu des mots du roche, kilomar zeacharze besamour. Ça veut dire, lui, ce qui veut dire comme ça, il dit que quand un banane, ils disent que c'est une mitzvah de manger, c'est-à-dire, on peut manger le korban Pessah séparément, il dit, malgré tout, pour eux, c'est aussi une mitzvah de les manger ensemble. Ça veut dire, lui voudrait dire, après, et c'est a priori, c'est le sens de l'agmara, ça veut dire, je ne vais pas revenir dans l'agmara là-bas, mais ça veut dire, quand on lit l'agmara, en fait, elle voudrait dire que selon Rabbanan, ils étaient d'accord avec Hillel, que c'est les 4 il faut manger la matzah et le maror ensemble, mais en fait, c'est pas une nécessité, donc on peut manger séparément. Et le Beth Yosef, ici, il dit, non, il rajoute Kelomar Zeh Harze Besamour. C'est-à-dire, quand il dit que quand Rabbanan, il y a une mitzvah de manger ensemble la matzah et le maror, il dit, c'est pas ensemble vraiment, c'est l'un après l'autre, l'un après l'autre. Zeh Harze Besamour. Ça veut dire de manger vraiment là, ça veut dire voilà, c'est pas vraiment de les manger en même temps, mais de les manger l'un après l'autre. Alors, tu vois, c'est bizarre, pourquoi est-ce que lui, il a rajouté ça, tu vois, dans le roche. Tu vois, après ça, il fait continuer à citer le roche, comme s'il est marqué, tu vois, ça veut dire, il ramène le roche, etc. Et tu vois, tu te demandes pourquoi tu penses qu'en fait, il a rajouté ça dans le roche. Et moi, je pense que ça veut dire, si on rajoute ça, peut-être qu'on peut répondre à la question. Ça veut dire, comme ça veut dire, l'idée, ça veut dire comme ça. Lui, il voulait dire que, ok, c'est sûr que Korer, on va dire selon la banane, ça veut dire en fait, ok, tu manges la matzah et tu manges le maror. Et voilà, donc tu as été quitte en fait de la matzah du maror. Et selon la banane, c'est comme si tu avais fait Korer ensemble, tu vois. Maintenant, donc l'idée, donc si on dit ça, tu vois, ça voudrait dire que, ok, et que c'est selon la banane, c'est ça Korer. Donc si on t'obligeait à remanger du maror avec la ficomane, tu vois, là, tu peux dire en fait que ça veut dire, on ne t'a pas obligé, puisque tu vois, c'est-à-dire, comme le maror, on va dire, c'est comme il est à banane ou un truc comme ça, donc on ne t'a pas obligé à remanger du maror avec la ficomane. Puisque tu vois, ça veut dire que tu as déjà été quitte, on va dire, avec le premier kazaï des maror que tu as fait, tu vois, contrairement à la matzah, où on ça en souvenir du bêtiment. Ouais, ça veut dire,
Ça veut dire comme ça, ça veut dire comme la matzah, c'est difficile tout ça, mais ça veut dire, c'est si comme la matzah, tu es obligé de rajouter ce qui est marqué dans Rashi, de rajouter plein de trucs, mais ça veut dire, comme la matzah, c'est une mitzvah de la Torah de manger la matzah. Donc, ok, donc, et après ça, ok, tu as été quitte de toutes les mitzvot. Selon le Roche, tu as été quitte de toutes les mitzvot. Et la ficomane, c'est qu'un souvenir pour se rappeler du Beth Amikdash. Alors, tu dis, ok, on peut dire que comme la mitzvah de matzah, le fait de manger la matzah, c'est une mitzvah de Horaïta. Donc, quand ils ont voulu faire le souvenir de manger, comment manger le Korban Pessah, ils ont utilisé la matzah. Et le maror, ils n'ont pas voulu, en fait, si tu veux, ils n'ont pas voulu t'obliger, si tu veux, à manger le maror une deuxième fois. Souvenir du Beth Amikdash. Un truc comme ça, tu vois, ça veut dire. Ce que je veux dire, c'est que si tu dis comme le Beth Yosef que selon Rabbanan, en fait, c'est pas vraiment faire courir ensemble. Alors, tu vois, ça veut dire, si tu lis le Roche tel qu'il est marqué, ça veut dire que, en fait, le Roche, il pensait que, tu vois, qu'en fait, c'est mieux selon Rabbanan de faire courir. Et après, il dit, OK, non, mais finalement, avec le Afikoman, on n'est pas yoté de la, on sait aucune mitzvah, c'est simplement un truc dans le souvenir du Beth Amikdash. Donc, la question, elle se pose, OK, mais tu dois faire courir en souvenir, c'est sûr que ça aurait été mieux de faire courir en souvenir du Beth Amikdash. Mais si tu dis, en fait, que l'idée, c'est de dire que non, en fait, il faudrait rajouter tout ce qu'on a dit dans le chiffre, il faudrait dire, en fait, c'est sûr que tu vas manger, ça veut dire, c'est sûr que, en fait, voilà, tu quittes la mitzvah selon Rabbanan en mangeant chaque chose séparément. Maintenant, mais c'est la peine que tu as fait courir si tu les manges les uns après les autres. Et l'idée, ça voudrait dire qu'on sait que tu vas manger du maror pendant le repas. Donc, ça veut dire que tu vas devoir déjà manger du maror. Donc, tu vas devoir, comme tu dois faire motzi matzah, tu vas être guide de la mitzvah de motzi. Après ça, tu vas être guide de la mitzvah de maror. Donc, en fait, en faisant ça, tu as déjà été de la mitzvah de courir. Donc, ça veut dire maintenant, OK, là, quand on va faire un truc en souvenir du Beth Amikdash, on ne va pas t'obliger à refaire courir. On va simplement garder quelque chose qui est un souvenir, quelque chose qui sera en souvenir du Beth Amikdash, un truc comme ça, tu vois. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire comme ça, c'est parce qu'avec le Beth Yosef, ce qu'on peut répondre, c'est comme ça. Si jamais, en fait, si jamais le Roche, il pensait vraiment, son problème, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas courir à la fin du repas, en souvenir du Beth Amikdash? Et ça, c'est pour ça sa question qu'il a sur Rashi et sur Rashbam. Il dit donc, et de là, il prouve, non, on voit que donc, la Fikoman, on ne s'acquitte pas de la mitzvah de manger la matzah avec la Fikoman, c'est avec le premier kazaït. La preuve, c'est qu'on ne fait pas courir à la fin. Et donc, il dit, ouais, la Fikoman, c'est qu'en souvenir du Beth Amikdash. Et la question qu'on a, c'est, OK, mais le courir, c'est aussi en souvenir du Beth Amikdash, donc on devrait faire courir à la fin. Voilà. Il n'a rien répondu à sa question. Mais si jamais on dit, en fait, que la question du Roche, ce n'était pas de dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas courir à la fin? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que l'idée, c'est qu'en fait, on est yoté de courir en mangeant du maror après la matzah. Et donc, en fait, l'idée, c'est que ce qu'il voulait dire, c'est pourquoi est-ce qu'en fait, la question vraiment du roche, c'était plutôt pourquoi est-ce qu'on ne mange pas du maror avec la matzah? Ça veut dire l'un après l'autre, un truc comme ça. Alors là, tu veux dire, comme on est déjà pris de la mitzvah et de la matzah et du maror, et tout ce qu'on veut faire maintenant, c'est un souvenir du Beth Amikdash, donc on ne t'oblige pas à manger du maror, un truc comme ça, tu vois, c'est ce que je veux dire. Et je pense que déjà, ça peut faire un peu plus de sens que si la question du roche, elle était de dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas courir à la fin, parce que ça, il n'a pas rien répondu. Donc, à mon avis, c'est pour ça que le Beth Yosef, il a rajouté dans le roche, quand il a cité le roche, il a dit Kelomar, Zeh, Harze, Vesamour. Il voulait dire que le roi, il n'a jamais posé la question. Il ne voulait pas dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas courir à la fin, parce que courir, on va dire, c'est qu'un souvenir, etc. Mais sa question, elle était de dire que pourquoi est-ce qu'on ne mange pas du maror à la fin. Et sur ça, il dit sur Rashi et Rashbam, c'est difficile, puisqu'en fait, tu vois, si on équipe avec le dernier kazaït, donc il faudrait manger aussi un dernier kazaït de maror, et s'acquitter de la mitzvah comme ça, de faire courir, etc., pour faire la mitzvah comme il faut. Mais si tu dis en fait que non, en fait, la mitzvah a déjà été quitte avec le premier kazaït, est-ce que tu manges maintenant un kazaït, c'est quand souvenir du Korban Pessah? Donc tu peux dire, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas encore du maror? Ça, on ne t'a pas obligé parce que tu as déjà été quitte avec le premier maror, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Et ça marche mieux. À mon avis, c'est pour ça que le Beth Yosef a rajouté que l'Omar Zah, Harze, Besamour, tu vois. Bref, je sais pas si vous désolé que je raconte ça, mais bon, ça, je pense qu'on peut faire Tosfot, je sais pas, c'est comme si vous voulez, on peut, je pense que je vais essayer d'embêter Tosfot. On peut commencer, on peut faire un petit peu le. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Vous voulez commencer Tosfot ou on laisse tomber? Si, Moi, il est un peu tard. Ok, d'accord, on va laisser tomber. Désolé, on a fait ça, voilà, c'est ce que c'est. Voilà, je laisse tranquille. Alors, bonne nuit et Merci.
Voilà. Demain, c'est à quelle heure finalement? J'en sais rien, c'est une bonne question. Attends, Je ne sais plus. je sais pas. Je sais pas, il a dit, je sais plus, il avait dit 1h, midi, je sais pas. 1h30, non, je sais pas. Attends, j'ai hâte le recording. Moi aussi.